Que vous soyez en couple ou célibataire, je sais que vous attendez avec impatience cette rubrique chaque semaine avec notre love coach Fanny Arizi. Salut Fanny. Hello. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser au couple et on va parler d'accepter son passé. Oui, on va parler de son passé parce que on accepte, mais ça ne nous empêche pas d'en parler, évidemment. Mais ce qui est très très important dans son couple, en fait, c'est de parler de son passé au début, en tout cas, pour que la personne soit au courant de ce qui s'est passé, et puis montrer que vous êtes passé à autre chose, montrer que vous avez accepté. Parce qu'il y a toujours une phase d'abord on réalise le problème, ce qui s'est passé. Ensuite, on travaille dans la phase d'acceptation. Et une fois qu'on a passé la phase d'acceptation, on peut passer à l'expérimentation. L'expérimentation, ça va être donc refaire sa vie, se remettre en couple, etc. Donc, montrez bien que vous avez accepté votre passé. C'est très important. Peu importe ce que vous avez connu, je vous rassure, tout le monde connaît des choses pas faciles du tout. On a toujours l'impression d'être un extraterrestre, que personne n'a vécu ce qu'on a vécu. Je vous rassure, c'est faux. Donc, très important, on accepte son passé et on ose en parler à son conjoint ou sa conjointe pour... on ne sait jamais, un jour, il y a des choses qui peuvent ressortir. Il y a le passé qui peut nous rattraper. Et puis, des choses qui peuvent ressurgir. Et là, la personne va vous dire « Ah oui, mais tu m'as jamais dit que tu avais fait ça ?» Et ben voilà, donc on dit tout, on en parle, on n'hésite pas, c'est très important. Et puis c'est aussi ce qui va permettre de créer cette confiance en fait au sein du couple. Alors est-ce qu'on en parle dès le début en fait ? Personnellement, je pense que c'est une bonne idée, mais après il faut avoir, comme je dis, on le disait dans un conseil la dernière fois, ce qui est important, c'est de savoir dire les choses, mais il faut aussi avoir la personne réceptive en face et savoir entendre ce qu'on vous dit. Donc il ne faut pas mal prendre les choses si au premier rendez-vous, la personne va vous parler de son passé, parce que c'est plutôt une preuve de confiance. Raconter sa vie, raconter ce qu'on a vécu, des choses qui peuvent faire très mal, se confier à un point aussi important à quelqu'un, c'est une grosse marque de confiance. Donc je pense qu'on peut qu'en être content en fait quand quelqu'un se livre à nous comme ça. Alors pour la confiance, oui c'est vrai, moi j'aurais plus pensé l'inverse, ça peut faire peur à l'autre finalement. De reparler de son passé. Ouais, mais quelque part, c'est pas le moment, j'ai envie de dire. C'est pas le moment, oui et non. Et puis bon, après il y a une autre chose, quand vous allez à un premier rendez-vous, c'est important que ça ne dure pas non plus 4 heures, parce que ça peut très bien, le feeling va passer, vous allez avoir envie de parler. Donc vous pouvez vous raconter plein de choses en 1h30, 2 heures grand maximum, c'est suffisant. Ne dites pas forcément tout au premier rendez-vous, vous pouvez aborder les points importants, mais je pense que pour qu'un couple puisse durer dans le temps, c'est important de partir sur de bonnes bases, et les bonnes bases, elles se construisent dès le premier rendez-vous. Et c'est important, c'est vrai, accepter son passé. Merci pour ce conseil Fanny. Et puis si vous voulez retrouver les autres conseils pour les célibataires et pour les couples, rendez-vous sur Facebook officiel Lore FM et également sur lorefm.com.